À cela, je réponds, il n'est pas question que moi je fasse le tri entre les journalistes. Je suis garante justement de la liberté de la presse et de la liberté d'expression à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Mesdames, messieurs, vous avez dit volte-face. Voici la reine de la pirouette politique, Yann Braun-Pivet, la même qui, il y a quelques jours à peine, justifiait l'expulsion pure et simple du média Frontières de l'Assemblée nationale, motif une ligne éditoriale jugée indésirable. Traduisez, pas assez docile. Et la voilà maintenant sur CNews, bien installée à nous expliquer que chaque organe de presse a droit à la parole. Pardon, c'est une blague. Elle s'imagine qu'on a tous la mémoire d'un poisson rouge. Ce double discours permanent devient insupportable. L'Assemblée nationale, censée incarner le pluralisme démocratique, devient, sous sa présidence, une salle de tri idéologique. Et quand elle est prise en flagrant délit de censure, elle s'improvise philosophe de la liberté d'expression. Ah oui, mais là, elle était sur CNews, donc elle devait arrondir un petit peu les angles. Mais Madame Yael Braun-Pivet, il faut avoir le courage de ses opinions. Madame Braun-Pivet, si vous respectiez vraiment la liberté de la presse, vous ne la trieriez pas à la carte en fonction de votre confort politique. Les citoyens méritent mieux que des contradictions en boucle et des leçons à géométrie variable. Il serait peut-être temps de rappeler que la démocratie, ce n'est pas une émission de télé. On ne change pas de discours comme on change de plateau. Encore un grand moment de faux cul de la part d'une politique française, mais on en a tellement l'habitude. Et donc, à partir du moment où un journal est accrédité, qu'il a un numéro de presse, etc., ces journalistes titulaires de la carte de presse ont accès à l'enceinte de l'Assemblée nationale. Je ne pourrais pas, moi, être présidente de l'Assemblée nationale et commencer à faire le tri entre les organes de presse. Ça, c'est une chose.